Maintenant que nous avons créé les catégories, les étiquettes et les attributs, nous pouvons commencer à ajouter les produits. Alors ici, on va créer un produit. Donc vous pouvez soit le faire depuis ici, créer un produit, ou directement ajouter un produit ici. Alors ici, donc j'ai cliqué sur tous les produits, je suis arrivé là, ou je peux cliquer sur ajouter un produit ici. Ce qui revient au même. Ici, je dois mettre le nom du produit. Donc je vais mettre pantalon. Pantalon, je vais l'appeler 1, 2, 3. Je peux ici taper une description de mon pantalon. Donc ce sera la description longue de mon pantalon. Donc je vais taper du lorem ipsum. Donc voilà, sur le site lorem ipsum, je peux piquer du texte qu'on croirait, en guillemets, du français. Donc là, c'est juste pour remplir le texte, que vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, dans cette colonne, qu'est-ce que j'ai? J'ai pour saisir tout ce qu'il me faut pour le produit simple. Donc un produit simple est un simple pantalon qui n'a pas de prix différent par rapport aux tailles. Donc c'est un pantalon tout simple. Je peux choisir s'il est virtuel et téléchargeable. Là, ce n'est pas le cas. Je peux mettre un tarif régulier s'il est 60 $ ou s'il est en promo plutôt 50 $. Donc là, après, on verra dans le système de paiement et autres comment on change les monnaies. Je peux saisir l'inventaire. Dans l'inventaire, je peux mettre son numéro d'inventaire. Je peux gérer les stocks du produit. Dans le cas où je gère les stocks, je dois mettre ici le nombre d'articles qu'il a. Je peux autoriser les commandes en réapprovisionnement, donc c'est-à-dire que lorsque l'article ne sera plus en stock, est-ce que j'autorise quand même que les gens y commandent, tout en sachant que ce sera en réapprovisionnement ou pas. Donc ça, c'est à vous de voir d'après votre stock. Si vous ne pouvez ne plus commander l'article, ben non, on va mettre ne pas autoriser. Le seuil de stock faible, c'est au moment là où il va vous envoyer un email comme quoi votre stock est faible. Donc là, à mon avis, 3, ça est pas mal. Vendre individuellement, donc cette case-là, elle serait si vous vendez un seul pantalon et après il n'y en a plus. Ou un tableau de maître, par exemple, vous n'avez qu'un seul tableau. Donc là, on pourrait cocher cette case-là et ça veut dire que vous n'avez qu'un seul tableau. Donc, un exemplaire unique. Ensuite, dans l'expédition, on pourra mettre le poids du pantalon. Le poids est inscrit en kilos, donc s'il fait 350 grammes, il faudra mettre 0,350. Vous pouvez également définir des dimensions pour qu'on puisse calculer le poids par vos dimensions, etc. Souvent, c'est par rapport au poids. Ensuite, vous pouvez mettre la classe de livraison. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de classe de livraison. Ça, on verra par la suite comment on rentre ça. Les produits liés, vous avez déjà vu sur Internet, quand vous achetez un produit, vous avez dans le détail, en bas, il y a les clients suivants ont aussi préféré ces articles-là. Donc là, on pourrait montrer la gamme des ventes croisées, etc. de produits, mais comme on n'a qu'un seul produit pour l'instant, on ne peut pas le faire. Ici, nous arrivons sur nos attributs. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme attribut? Bon, on a les couleurs. Donc je peux ajouter l'attribut couleur. Ici, je pourrais rajouter les termes. Ben voilà, on a un bleu. Et puis, on a un rouge. Voilà, je pourrais enregistrer les attributs. Ça, c'est pour l'attribut des couleurs. Mais comme vous le verrez, il y aura des plugins beaucoup plus efficaces pour gérer les couleurs. Ensuite, je vais encore ajouter l'attribut, ben là, on va dire que c'est taille US. Et pour ce produit-là, j'ai les articles en S, en M et en L. Volontairement, je ne choisis pas le XL. Là, ils sont visibles sur la page des produits. Voilà. Maintenant, je peux aller au mode avancé. Qu'est-ce que j'ai au mode avancé? J'ai la note de l'achat, l'ordre des menus, donc ce serait pour indiquer l'ordre du menu. Puis je peux activer les avis ou pas. Donc si j'active les avis, les gens pourront mettre des commentaires sur ce produit. Donc ça, on va le laisser. Ensuite, nous avons la description courte. Donc quand je serai dans le détail de l'article, je verrai toutes ces descriptions-là. Et puis quand je serai à l'affichage du produit dans la liste, je verrai que la description courte. Donc ici, il faut vraiment faire une description en 2 phrases. Puis, je vais bien l'appeler au début
courte, qu'on puisse bien repérer où elle est. Et c'est là, je vais l'appeler... Oups. Pas mauvaise place. Je vais l'appeler longue. Voilà. Ça, c'est pour le produit. Qu'est-ce que je vais encore retrouver ici? J'ai retrouvé dans quelle catégorie il est. Donc, je vais dire, ben voilà, c'est taille basse pantalon. L'étiquette du produit, ici, je vais taper coton. J'ai écrit coton, bon, c'est pas grave. Donc, coton, donc ce sera la catégorie coton. Je peux choisir l'image du produit. Voilà, donc je vais en téléverser une nouvelle. Je vais définir cette image. Là, de nouveau, pour l'image, il faut mettre dans le titre de l'image, le nom de l'image, des mots-clés. Je pourrais ici ajouter des images à la galerie. Donc, je vais encore rajouter une autre image. Hein, donc là, on voit bien que le nom n'est pas très indicatif. Donc, mettez un nom des mots-clés dedans. Et répéter ces mots-clés ici, ici et ici. Hein, dans nos tests alternatifs, titre et légende. Voilà, donc ça, j'aurai une galerie avec une seule image. Quoi d'autre là-dedans? Ben ici, j'aurai l'état de la publication. Donc, je peux soit le publier maintenant, présent publié, il sera publié direct, ou je pourrais le publier, noter la date de publication. Je pourrais aussi le rendre non visible. Ici, hein, privé, protégé par mot de passe, etc. Donc ça, c'est par exemple, si vous voulez ne plus afficher ce produit, vous le mettez en tant que privé, il ne sera plus affiché. Je peux également modifier ici la date de publication. Alors, il faut juste que je revienne dans là. OK. Et puis, publier tout de suite ou modifier, je pourrais mettre la date. Donc là, on va publier tout de suite. Et on va juste corriger la petite faute d'orthographe ici. Le pantalon. Et voilà. Maintenant, l'étiquette. Ici, on a vu que l'étiquette était coton. Ben, regardez qu'est-ce qui se passe quand je change le nom de l'étiquette. Voilà, je vais modifier. Je vais appeler coton ici, coton ici. Je vais retourner dans tous mes produits. Je vois mon pantalon ici. Je fais modifier. Et il m'a changé automatiquement mon étiquette. Maintenant, regardons encore dans tous les produits. Ici, j'ai la possibilité de faire modifier et j'arrive vraiment sur la page pour modifier tous les produits. Mais je pourrais également faire modification rapide. Et dans ce cas-là, j'ai le titre, j'ai le slug, j'ai la date de publication, j'ai le prix de promotion, le poids, si je gère les stocks, le nombre que j'en ai en stock, les étiquettes ici et mes catégories. Donc ici, j'ai un récapitulatif de mon article. Ce qui est très pratique parce que finalement la description, on ne va pas la changer souvent. Ce qu'on risque de changer ici, c'est vraiment les quantités de stock, etc. pour gérer notre produit. Donc là, je vais mettre à jour. Et je suis OK avec le produit.